Hello, hello, j'espère que vous allez tous bien par la grâce de Dieu. Que Dieu vous bénisse. Jésus vous aime, n'oubliez pas. J'avais envie de rigoler parce que franchement, depuis, je me demandais, est-ce que je fais une vidéo? Je fais pas de vidéo, je comprends pas, le temps passe et tout. Je parle avec le Saint-Esprit, je fais ma live, je joue au piano, etc. Bon, voilà. Et après, à un moment donné, je dis, mais, oh là là, c'est très, moi, je sais même pas ce que je vais leur dire et tout. Il m'a dit, mais est-ce que c'est toi qui vas parler? C'est moi, comme d'habitude. Mais à chaque fois, c'est toujours la même chose. C'est vrai que c'est le Saint-Esprit qui parle, mais bon, voilà, bref, Saint-Esprit parle. Donc voilà, c'est pour ça que je rigolais. En tout cas, voilà, que Dieu vous bénisse, Jésus vous aime, Jésus est à la porte. Vraiment, vraiment, veillez sur vos âmes, hein. Veillez véritablement sur vos âmes. Ceux qui disent aimer le Seigneur, marchez comme des adorateurs du Seigneur. La Bible, elle est claire, le Seigneur est clair. Il dit, celui qui m'aime pratique mes commandements. Tu ne peux pas pratiquer les commandements du Seigneur si tu ne lis pas ta Bible. Je sais pas. Voilà. Je pose ça ici comme d'habitude. De toute façon, c'est vrai, c'est toujours la même chose, hein. La repentance, la lecture de la Bible, l'adoration, etc. S'éloigner du monde, ne pas écouter de musique mondaine, oui. Mais en fait, ce n'est pas pour dire que c'est un ensemble de règles, c'est parce que Dieu nous aime et parce qu'il veut notre bien. Par exemple, à un moment donné, j'avais vu la vidéo d'un frère en Christ aux États-Unis, voilà, qui prêchait dans la rue. Et il y avait une chrétienne, non, faut dire la vérité, voilà. Il y avait une chrétienne et tout, elle disait, moi je suis chrétienne et tout, comment ça tu parles comme ça? Et je dis, oh. Mais il a dit, mais si on a le même esprit, on peut pas commencer à élever le ton comme ça. Il dit, oui, je lis ma Bible tous les soirs et tout, mais elle est allée où? En boîte. Bon. Voilà, voyez un peu. Donc ça veut dire qu'il y a des moments, il ne faut pas qu'il y ait de différence entre ce que nous disons et ce que nous faisons. Même Jésus, à un moment donné, ce qu'il disait, il disait, bon, de toute façon, c'est vrai, vous allez encore dans les synagogues et tout, bon, ok, faites ce que les pharisiens vous disent de faire, mais ne faites pas ce qu'ils font. Voilà. Parce que ce qu'ils disent vient de la parole de Dieu, mais ce qu'ils font, ce sont les fils des ténèbres. Donc, c'est la raison pour laquelle il ne faut pas marcher selon les hommes, il faut marcher selon Dieu, selon le Saint-Esprit. Si vous êtes en Christ, ça veut dire que le Saint-Esprit vit en vous. Si vous avez été baptisé du baptême de feu, du baptême du Saint-Esprit, ça veut dire que le Saint-Esprit se pose sur vous, que vous parlez de nouvelles langues, que vous opérez dans le surnaturel, etc. Donc, il faut aussi que nous puissions le voir. Il y a beaucoup de personnes ces derniers temps qui disent que voilà, des enfants en Christ, hein, voilà. Parce que vous savez, c'est vrai, la Bible dit que dans les temps de la fin, l'amour de plusieurs se refroidira. Et le Seigneur Jésus lui-même disait, lorsque le Fils de l'homme reviendra, est-ce qu'il trouvera de la foi encore sur la terre? C'est une vraie question. Maintenant, les personnes disent que, voilà, c'est mieux de garder sa foi pour soi, dans son cœur. Amen, hein. Si tout le monde avait fait ça, nous-mêmes, on ne serait pas en Christ. Donc, c'est de l'égoïsme. Donc le Seigneur ne nous appelle pas à être égoïstes, il nous appelle à partager la bonne nouvelle. L'évangile, c'est une bonne nouvelle, la bonne nouvelle de la venue de Jésus-Christ sur cette terre, de sa mort et de sa résurrection. Et maintenant, il vit, il parle encore, il agit, il manifeste sa puissance, il manifeste sa grandeur encore aujourd'hui. Beaucoup disent, Seigneur, où es-tu? Seigneur, je te vois pas, mais allez le chercher. Le Seigneur dit que celui qui me cherche de tout son cœur, je me laisserai trouver par lui. Mais on en revient toujours à la même chose. La Bible. La Bible. La parole de Dieu. On ne peut pas dire que Dieu est silencieux alors que nous avons la Bible. C'est simple. Tu as besoin de réponses. Mais prie. Saint-Esprit, parle-moi. Je ne sais pas quelle direction prendre. Voilà. Et puis tu ouvres ta Bible. Et puis tu verras, le Saint-Esprit va même te montrer quel verset. Oui, c'est possible. C'est possible, hein. Notre Dieu n'est pas transparent, il n'est pas muet, il parle, tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Parfois, on peut faire des prières, on peut demander à Dieu son secours, et puis il peut nous envoyer quelqu'un. Mais est-ce qu'on a le discernement? Vous savez, la Bible nous dit que Jean-Baptiste, qui était dans les déserts, était vêtu d'une peau de bête. Au jour d'aujourd'hui, si quelqu'un vient te parler comme ça, tu vas dire quoi, qu'il est fou. Pourtant, le Seigneur a dit qu'il n'y avait pas de plus grand prophète que Jean-Baptiste. Il faut arrêter d'être aveuglé par sa propre vision. Il faut demander à Dieu son regard sur les situations, sur les lieux. Tout ce qui brille ne vient pas de Dieu. Ce n'est pas tout ce qui brille qui vient de Dieu.
Il est temps maintenant de marcher avec le discernement du Seigneur. Et aussi, c'est vrai, de parler le langage du royaume. Oui. Pourquoi? Parce que lorsque Dieu vient habiter en nous, il nous change, il nous transforme, il nous positionne, il nous élève, il nous révèle qui nous sommes en lui. Il nous prend tels que nous sommes, ça oui c'est vrai. Mais à un moment donné, il y a quand même un changement. Quand même un changement. Il faut quand même qu'on... Ça se voit. Le changement se voit. Ça se voit. Donc à nous aussi d'être honnête et de demander au Saint-Esprit, Saint-Esprit, est-ce que tout ce que tu vois en moi, dans ma vie, autour de moi, dans mon atmosphère, dans mon entourage, est-ce que ça te valide? Est-ce que tu valides? Est-ce que ça te représente? Il vous dira la vérité. Vous savez, quand on pose une question sincèrement à Dieu, il nous répond. Il nous répond. Notre Dieu n'est pas silencieux. Il n'est pas muet. Nous avons son esprit en nous. Il nous parle par des visions, par des frères et sœurs en Christ, à travers la nature. Franchement, est-ce que Dieu est limité? Il n'est pas limité. Il peut nous parler par même des choses du quotidien. La puissance de Dieu, elle est toujours disponible, elle est en vous. La Bible dit que celui qui vit en nous est plus grand que celui qui vit dans ce monde. C'est la raison pour laquelle nous avons besoin d'être en continuelle relation, intimité avec le Saint-Esprit, parce qu'il continue à nous changer, il continue à nous transformer, à nous façonner et à écraser les forteresses des pensées. On a tous une éducation, etc. Il y a des choses qui ne glorifient pas Dieu. Un système de pensée, comment dire, qu'on a hérité du monde, qu'on a hérité de nos familles, etc., qui ne sont pas en accord avec le Seigneur. Et c'est aussi le rôle de la parole de Dieu, de renouveler notre pensée, de renouveler notre esprit, notre âme, etc., afin que nous puissions vraiment être dans cette dynamique, dans cette dimension de nouvelles créatures en Jésus-Christ. Parce que la Bible, elle dit que celui qui est en Christ est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. Mais maintenant, la stratégie de l'ennemi aussi, c'est quoi? C'est de nous ramener le plus loin possible en arrière, afin que nous n'allions pas en avant. Parce que les bénédictions du Seigneur, c'est vers l'avant. C'est pour les personnes qui regardent vers l'avant, pour les personnes qui marchent dans la repentance, qui marchent dans la miséricorde, dans la compassion, dans l'amour, etc. Et c'est la raison pour laquelle nous devons être attentifs, attentifs à nos pensées, attentifs à ce que nous écoutons, à ce que nous regardons. Est-ce que le Saint-Esprit valide? Est-ce qu'il ne valide pas? À un moment donné aussi, il en va de notre responsabilité. Parfois, on peut entendre qu'effectivement, voilà, le Seigneur m'a parlé, il m'a dit de ne pas faire ça, et puis on ne comprend pas pourquoi tu es encore là-bas. Nous devons être promptes à écouter, promptes à obéir, afin de pouvoir vivre les miracles et les prodiges que Dieu veut faire dans nos vies, afin que nous puissions être élevés, afin que nous puissions partager la bonne nouvelle avec une pleine autorité et avec une audace telle que les personnes pourront dire, mais je ne comprends pas, tu as changé, qu'est-ce qui s'est passé dans ta vie? Qu'est-ce qui s'est passé? Quel est ton secret? Je n'ai pas de secret, c'est Jésus-Christ. Et en fait, nous, notre rôle, c'est d'être des témoins vivants. Qu'à travers nos vies, les personnes puissent voir Christ. À travers notre langage, ce que nous faisons, ce que nous disons, à travers notre amour, à travers notre compassion, à travers notre charité. Oui, nous ne pouvons pas rester là sans donner. Il y a des personnes qui souffrent. On ne peut pas être tout le temps spectateur de leur vie, spectateur de leur misère. Nous devons demander au Seigneur, Seigneur, qu'attends-tu de moi? Et il vous le dira. Et aussi, c'est vrai, il y a des saisons. Il y a des saisons. Et c'est le Seigneur qui est le maître des saisons. Dans nos vies, ta saison ne sera pas la même que la mienne. Ma saison ne sera pas la même que la tienne. Comment dire? Il y a des dimensions où les saisons, elles évoluent. Ça va très vite. Quand on est en alerte, quand on est à l'écoute du Saint-Esprit, mais vas-y, même la semaine prochaine, c'est une nouvelle saison déjà. Ce n'est pas tout le temps... En fait, on doit marcher par l'Esprit. On doit marcher par l'Esprit. Bon, le Saint-Esprit me dit deuxième vidéo. À tout de suite.